précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne nouvelle du royaume de cieux. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur, c'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre aux questions, aux préoccupations qui sont les nôtres. Voilà pourquoi nous sommes à votre service afin que vous puissiez réellement nous poser des questions qui sont réellement les vôtres, les préoccupations qui dérange, n'est-ce pas, votre compréhension afin que nous puissions répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et comme vous le savez, tous les mercredis, nous venons là pour pouvoir répondre à une question et nous croyons que la réponse à la question va pouvoir réellement éclairer et apporter réellement la lumière pour beaucoup de bien-aimés. Et voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas des questions qui ne puissent édifier, car une question, quand elle monte, c'est que l'Éternel a voulu qu'au travers de cette question, que nous soyons édifiés, que nous soyons enseignés, instruits, et ainsi vous serez aussi une source de bénédiction pour celui qui a la même préoccupation, qui a la même question, qui a réellement le même souci de pouvoir réellement comprendre la parole de Dieu. Et vous savez que plus on comprend la parole, plus on la met en pratique. La compréhension de la parole de Dieu est un élément fondamental dans la pratique de la parole. Et dans la nature, c'est que nous maîtrisons, nous pratiquons cela de manière assez efficace, de manière correcte. Donc, avec excellence, voilà pourquoi les gens s'entraînent, s'exercent pour pouvoir réellement maîtriser et afin de pouvoir prester de manière excellente. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Et pour votre émission, que la Bible parle. Aujourd'hui, nous allons parler de la science et de la foi. Vous allez comprendre que à un certain moment de l'histoire, la science ne posait pas beaucoup de problèmes à la foi. Et lorsque la science a fait sa révolution, je crois que à ce moment-là, il y a eu assez de complications, n'est-ce pas, par rapport à la foi. Et nous avons l'impression que la foi et la science ne font pas bon ménage. Donc voilà, nous allons essayer de pouvoir réellement apporter une certaine lumière, apporter, n'est-ce pas, un élément pour pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions avoir une attitude différente par rapport à la science, parce que il faut le dire que lorsque il y a eu des découvertes, n'est-ce pas, qui ont bousculé les acquis bibliques, c'est là où on a commencé à parfois douter, n'est-ce pas, de ce que la Bible pouvait dire. Voilà. Et pourtant, lorsque nous lisons, nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et parfois, nous pouvons avoir un comportement, comment je peux dire, un comportement assez raccourci, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous lisons, je crois, dans les livres de 1 Corinthiens, au chapitre 1, où le Seigneur est en train de démontrer que l'intelligence des hommes, il a qualifié cela de la folie. Il a toujours démontré que la science humaine était que vanité. Donc on ne devrait pas se fier à cette science-là. Mais est-ce que cette science-là va à l'encontre réellement de la parole de Dieu ou des principes divins? Voilà ce que nous voulons
apporter. Si nous voulons apporter quelque chose, c'est pour que vous sachiez réagir face à la science. Comment réagir face à la science, comment discuter, parce que si nous allons dans les raccourcis pour dire que voilà, comme Romain le dit, seul Dieu est considéré pour vrai, tout homme est considéré pour menteur. Donc à ce moment-là, nous allons aller dans des raccourcis et parfois nous pouvons, n'est-ce pas, amener des gens à des choses erronées, n'est-ce pas, comme on peut le dire, à des hérésies, n'est-ce pas, et pourtant, parfois c'est écrit noir sur blanc, voilà. Donc, nous voulons que, voilà, si vous pouvez avoir même deux attitudes, c'est-à-dire croire à la parole de Dieu de manière empirique, de manière triviale, et avoir assez d'intelligence et de sagesse pour que lorsque vous partagez ou parlez avec un homme scientifique, comment essayer, n'est-ce pas, de pouvoir réellement lui apporter la parole à laquelle vous croyez, n'est-ce pas, comment pouvoir réellement apporter la parole. Cette démarche, je crois qu'elle est aussi fondée parce que Dieu, ce que Dieu fait par rapport à l'homme, Dieu descend au niveau de l'homme pour pouvoir lui communiquer sa pensée. Parce que l'Écriture dit que tels les cieux sont séparés de la terre, ainsi les pensées de Dieu sont séparées des pensées des hommes, ainsi, n'est-ce pas, les voies de Dieu sont éloignées des voies des hommes. Donc pour dire qu'il y a toute une difficulté, n'est-ce pas, de pouvoir réellement avoir la pensée de Dieu, du fait que Dieu est véritablement éloigné de nous, sa sagesse est infiniment loin de nous pour que nous puissions saisir réellement toute sa pensée, toute sa science. Donc ce que Dieu a fait, il est venu parlant avec le langage que nous comprenions pour pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions saisir la pensée, sa volonté, afin de pouvoir vivre, n'est-ce pas, en conformité avec ses ordonnances, ses commandements, et que nous soyons, n'est-ce pas, respectueux de l'alliance de notre Seigneur. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire par rapport à ce sujet où nous venons pour pouvoir réellement permettre à chacun de nous d'avoir une attitude appropriée face parfois à la science. Comme je le disais, n'est-ce pas, toutes les civilisations, je crois toutes les civilisations, avaient cru, n'est-ce pas, à l'existence de Dieu, croyant en Dieu, croyant même à la multiplicité de Dieu, mais il y avait la croyance, donc pratiquement dans toutes les civilisations. Donc il n'y avait pas une civilisation qui ne croyait pas à un être supérieur, qui ne croyait pas, n'est-ce pas, à des esprits, n'est-ce pas, à un monde des esprits, à un monde spirituel qui devrait régir le monde physique, le monde matériel. Et vous allez comprendre que ceci, n'est-ce pas, est allé, n'est-ce pas, en fonction du fait que l'homme est en train de pouvoir approfondir sa science, n'est-ce pas, et plus il découvrait les choses, plus certainement il pouvait voilà, avoir une perception, n'est-ce pas, assez différente de Dieu. Bon, je ne vais pas remonter très loin, mais vous allez comprendre que le premier incident, n'est-ce pas, que nous connaissons dans l'histoire de la science et de la Bible de la foi, c'est le fameux Galilée lorsqu'il avait réellement compris que la Terre était en train de tourner autour du Soleil. Bon, vous voyez, on a quand même tué ce monsieur
parce que il avait affirmé quelque chose qui ne pouvait pas se lire de manière triviale dans la Bible ou les Écritures. Donc, on a vu que le soleil se levait et le soleil se couchait, et c'est le soleil qui s'est déplacé jusqu'au zénith afin de pouvoir se coucher. Donc, tout le monde avait accepté que le soleil était en train de pouvoir tourner autour du soleil. C'est ce qu'on percevait. Voilà. Donc, maintenant, que dire? Est-ce que la Bible a menti? Non, la Bible n'a pas menti. La Bible dit ce qu'on voit. Voilà, c'est que les yeux voient. Donc, ce que nous voyons, le soleil s'est levé et le soleil se couchait. Quand bien même on a tué Galilée, et après on s'est rendu compte que Galilée avait raison, que la Terre tournait autour du soleil et la Terre tournait autour d'elle-même aussi. Donc, ce qui a fait que, est-ce que même scientifiquement, on a changé le langage pour dire que la Terre s'élève à 6 heures ou à 6h10, comme lorsqu'on donne la météo, on dit à quel moment nous aurons la lumière et à quel moment la lumière va pouvoir disparaître. Mais c'est dans le langage, vous voyez. Normalement, on devrait, parce que tout le monde s'est accordé que la Terre était en train de tourner autour du Soleil et le Soleil était fixe par rapport à la Terre. Donc, ce langage-là de dire que le Soleil se lève à 6 heures ou à 6h10 ou à 5 heures quand on est en hiver, lorsqu'on donne l'heure du lever du Soleil et lorsqu'on donne l'heure du coucher du Soleil, ouais, on a gardé le langage de la Bible. Le soleil se lève, le soleil se couche. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que même la science, même la météo, même la climatologie, donc les sciences, n'est-ce pas, géographiques, on a gardé le langage de le soleil se lève, le soleil se couche. Pourquoi? C'est ce que nous voyons. Voyez, malgré que nous savons que la Terre tourne, mais nous voyons que c'est le soleil qui s'élève et que c'est le soleil qui se couche. Donc, scientifiquement parlant, nous restons avec le même langage parce que c'est un constat. Voilà. Donc, ça, c'est le premier incident, n'est-ce pas, où Galilée a payé les frais. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort, je crois que là, ils ont commencé à pouvoir réellement, la science a commencé à prendre, n'est-ce pas, comment, dans le débat, parfois les dessus sur, voilà, la foi, ce qui est écrit. Nous avons aussi le fameux biologiste Darwin, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement établir la théorie de l'évolution, quoique peut-être au niveau de la science aussi, on essaie de pouvoir peut-être discuter. Vous allez comprendre que ça a bouleversé, n'est-ce pas, la compréhension que les gens avaient de la Bible. Hein, pour démontrer que non, voilà, nous venons, n'est-ce pas, d'une cellule, et voilà, et ça va évoluer, et on va pouvoir, n'est-ce pas, avoir des animaux marins, et pouvoir réellement développer les animaux, les oiseaux, tout ça. Il y a eu évolution, on est allé jusqu'à ce que il y a eu des primates, et puis l'homme est apparu, l'homme a évolué et devenir un homme intelligent, Homo sapiens. Voilà. Et là, bon, on a l'impression que l'homme est arrivé au niveau de l'Homo sapiens et il est resté là. Et donc, voilà, l'évolution, peut-être dans sa façon de marcher, les poils, voilà, donc tout ça. Donc ça, c'était un deuxième choc, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, aux vérités de la Bible. Troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé encore? Vous allez comprendre que lorsque on a
commencé à parler, n'est-ce pas, de l'univers, n'est-ce pas, pour démontrer d'où venait l'univers. Et vous savez, la fameuse théorie des Big Bang, n'est-ce pas, là, ça a été encore un autre choc pour démontrer que non, comment vous allez parler de la création, il y a eu Big Bang, et là, il y a eu explosion, il y a eu création, n'est-ce pas, des étoiles, des planètes qui se sont formées, le soleil et tout. Et là, quand on étudie, on trouve que ça s'est passé, je ne sais pas s'il y a 14 milliards d'années. Voilà. Donc, là, face à 14 milliards d'années, et lorsque nous lisons la Bible, on s'est dit que tout ça, pour arriver à l'homme, ça n'a fait que 7 jours. Voilà, ça a été encore un autre choc. Donc, nous avons l'histoire de Galilée, la Terre tourne autour du Soleil. Nous avons Darwin qui amène la théorie de l'évolution. Nous avons les physiciens ou métaphysiciens, n'est-ce pas, qui amènent la théorie, n'est-ce pas, des Big Bang, n'est-ce pas, et là, la création des étoiles, des planètes, ça nous amène à des milliards d'années. Bon, le truc de la datation, n'est-ce pas, des ossements, tout ça, carbone 14, ça bouleverse les dates données dans la Bible. Donc, je me rappelle aussi, en suivant l'histoire de la découverte des hiéroglyphes par, je crois, le français. Donc, lorsqu'il a commencé à déchiffrer, donc on a compris que la date, n'est-ce pas, des événements en Égypte avait dépassé même les dates de création d'Adam. Donc là, ça prouve que l'homme a existé avant les dates fixées par la Bible sur Adam, tout ça. Ça sont des choses que la science a amenées, et vous allez comprendre que la science a eu beaucoup de force. Pourquoi? Parce que la science s'est basée sur des faits et sur la compréhension des faits, des phénomènes, voilà, sur les choses palpables, vérifiables, démontrables. Voilà. Donc, je crois que nous pouvons peut-être, comme je le dis, vous voyez, aujourd'hui on en parle parce que vous allez comprendre que nous bénéficions du fait que aujourd'hui, tout en croyant, nous étudions, nous avons la maîtrise, n'est-ce pas, de ces principes scientifiques. Donc voilà, et on essaye de pouvoir comprendre. C'est un peu plus facile pour nous, hein, mais il faut imaginer que ceux qui avaient fait face à toutes ces énoncés et qui devraient, n'est-ce pas, bousculer ce qui a été considéré comme une vérité absolue. Donc ceux-là, ils ont eu des problèmes, des sérieux problèmes pour pouvoir réellement défendre, n'est-ce pas, la foi que les gens manifestaient. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, donc nous avons soulevé des éléments comme ça. Vous allez voir par exemple avec la découverte de microbes par Pasteur. Donc la science a cessé de croire que la peste était une malédiction de Dieu, que les maladies, les épidémies, c'était une malédiction des dieux, donc parce qu'ils savaient la cause. Donc voilà. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Donc si nous avons abordé ces sujets, parce que nous savons que c'est un sujet parfois que nous prenons par des raccourcis pour dire que non, voilà, nous croyons, c'est la folie,
pour les hommes de science, pour les hommes naturels. Pour nous, on croit ce que la Bible dit. Amen. Donc, il faut croire comme la Bible le dit aussi. Il faut croire comme un enfant. Il ne faut pas discuter la foi. On ne vient pas réellement opposer à la foi tous ces raisonnements. Mais pourtant, il y a une écriture qui dit qu'à votre foi, ajoutez la science. Voilà. Donc, bon, je sais que c'est la science de Dieu. Il faut ajouter la science de Dieu, n'est-ce pas? Mais la science humaine n'échappe pas à Dieu. Et voilà pourquoi je dis que lorsque vous lisez la conversation de Dieu avec Job, vous allez sentir que Dieu a la maîtrise de la nature. Dieu parle de la nature, il parle de tous ces phénomènes, il lui pose des questions pour savoir s'il a la maîtrise de tout ça. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, faites un peu le scénario que Job soit un grand scientifique de ce temps moderne et il rencontre Dieu et Dieu lui pose les mêmes questions. J'espère que Job allait répondre à beaucoup de questions, n'est-ce pas? Job allait peut-être répondre à beaucoup de questions. Donc, pour pouvoir lui expliquer, parce qu'aujourd'hui on peut expliquer l'éclair, comment l'éclair se forme, comment l'éclair se dirige, voilà pourquoi on a des paratonnerres pour pouvoir lutter contre la foudre, donc pour ne pas se faire foudroyer, tout ça, donc parce qu'on a la maîtrise de toutes ces choses. Donc vous allez comprendre que si Job avait connaissance d'aujourd'hui, les questions que Dieu avait posées à Job, peut-être qu'il allait essayer de répondre, bon, s'il était aussi audacieux. Mais vous allez comprendre que, bon, je le dis comme ça juste pour illustrer, je crois que même aujourd'hui, si un grand scientifique a cette grâce de pouvoir réellement voir Dieu en songe ou en vision, je crois que il pourra se taire, car Dieu est réellement ce grand esprit qui est au-dessus de toutes choses. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que, comme je l'étais en train de pouvoir le dire, que la science, n'est-ce pas, ce n'est qu'une découverte de ce qui a été créé pour nous. Voilà, donc même eux, bon, de ce qui est, la science se base plus sur ce qui est matériel. Voilà, donc vous allez comprendre que à ce moment-là, le matériel ne vient pas du néant. Ça, c'est ce qui est important. Donc, les scientifiques ont quand même des principes. Ouais, c'est ce principe, ils savent que le néant ne peut pas produire. Donc, le néant ne peut pas donner quelque chose. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai toujours évoqué le principe de Lavoisier, je crois, qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée. Vous voyez? Là, la science a eu du mal à pouvoir accepter la création. Parce que quand on dit que rien ne se perd, rien ne se crée. Vous voyez? Donc ça, c'est un principe, que tout se transforme. Donc pour eux, l'univers s'est transformé. Donc il y a eu un état voilà, primitif de l'univers, et aujourd'hui on a un autre état. L'univers est en train de pouvoir réellement évoluer en se stabilisant. Bon, en chimie, vous allez comprendre qu'on nous dit comment on peut passer bon, d'un premier à un autre, pour dire que le produit passe par des étapes d'instabilité pour rechercher finalement une étape d'équilibre. Voilà. Donc à ce moment-là, on passe d'un point, d'un état stable, pour passer dans un état instable et repasser par un autre état stable qui n'est pas le premier état d'avant. Donc c'est comme ça qu'ils, vous voyez, à ce moment ils disent que voilà, nous étions dans un état 1 et nous sommes maintenant dans l'état 2, donc on va progresser jusqu'à aller comme ça, bon, jusqu'à l'infini.
Voilà. Ça, la science a beaucoup évolué. La science évolue parce que la science, n'est-ce pas, est en train de découvrir et aujourd'hui, on est en train de pouvoir voilà, maîtriser beaucoup de choses. Ce que nous voulons, n'est-ce pas, bon, ça sera une accusation des scientifiques pour dire que nous allons pouvoir prendre des éléments scientifiques pour les, voilà, soit appuyer ce que la Bible dit. Hein, donc c'est comme si on était en train de... C'est-à-dire que on dit quelque chose, on vient, on appuie la Bible, mais ce que la Bible dit n'est pas vraiment ce que la science est en train de pouvoir démontrer. Ça, c'est un argument d'un scientifique qui ne voudra pas croire à la parole de Dieu. Bon, maintenant, nous croyons à la parole de Dieu. Maintenant, nous disons que, comme la Bible a dit, à notre foi, ajouter la science, la compréhension des choses de Dieu, parce que Dieu est esprit, nous devons comprendre les choses de Dieu de manière spirituelle. C'est quand 1 Corinthiens chapitre 2 est en train de pouvoir démontrer que effectivement, lorsqu'on parle des choses de Dieu, c'est dans un langage spirituel qu'on en parle et il faut véritablement que l'esprit puisse vraiment nous aider à comprendre, n'est-ce pas, ce langage spirituel pour pouvoir saisir la pensée de Dieu. Ça, c'est la science de Dieu. Mais comme nous disons en évoquant la conversation de Dieu avec Job, vous allez sentir que Dieu a la maîtrise des principes scientifiques, n'est-ce pas? Et l'Écriture démontre qu'il utilise, n'est-ce pas, les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. S'il a la maîtrise des choses spirituelles, c'est qu'il a la maîtrise des choses naturelles. Voilà. Maintenant, par exemple, la théorie des Big Bang, qui normalement devrait être une théorie qui devrait nous bousculer, mais c'est une théorie qui vient véritablement appuyer la foi, vous voyez, parce que la théorie des Big Bang, c'est pour dire que tout l'univers, n'est-ce pas, était comme un minuscule atome. Donc, eux ils disent même que c'est moins que l'atome, le plus petit atome, c'est l'atome d'hydrogène. Moins que, c'était de loin moins que l'atome d'hydrogène. Voilà, c'est tout l'univers que nous voyons, c'était moins que cela. Maintenant, avec le principe de Lavoisier, c'est pour démontrer que à ce moment-là, n'est-ce pas, avant qu'il y ait cette explosion, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas le néant, voilà, c'est pas le néant qui est avant l'explosion. Ça, par principe, ça doit être voilà, une forme qui va pouvoir réellement se transformer en énergie, n'est-ce pas? Et cette énergie va se transformer, va exploser et pour donner, n'est-ce pas, naissance à l'univers. Là, c'est un point que nous devons saisir pour démontrer que, oui, si avant, c'était parce que infiniment petit, n'est-ce pas? Donc, plus petit que l'atome d'hydrogène. Donc, il faut se dire que, voilà, donc, ce n'est même pas la matière. Bon, c'est la matière, mais c'est... Voilà pourquoi, dans la science, ils sont en train de parler, n'est-ce pas, de la naissance de la matière, n'est-ce pas? C'est la naissance de la matière. La matière naît de l'énergie, n'est-ce pas? Cette énergie du commencement. Voilà. Bon, quand on lit la Bible, comme je l'ai dit, Dieu veut descendre à notre niveau pour pouvoir réellement nous permettre de comprendre, n'est-ce pas, sa pensée, comprendre son œuvre, comprendre sa volonté. Voilà. Là, on va te dire que Dieu dit que la lumière soit. Je prends seulement ça, hein, parce que là, on comprend que quand nous lisons, bon, il y a plusieurs manières. Quand nous lisons parmi
ce qui, de manière explicite, ce qui a été comme la première chose à pouvoir être créée, hein, nous pouvons parler de la lumière. Voilà pourquoi quand on parle de la lumière comme étant, n'est-ce pas? Donc Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, c'est de l'énergie. Ça, Einstein l'a prouvé. Elle a prouvé que la vitesse, n'est-ce pas, de lumière dépendait de l'énergie. Je crois que la fameuse formule de l'énergie est égale à la vitesse, n'est-ce pas, à la vitesse de lumière multipliée par la masse, n'est-ce pas, la vitesse au carré multipliée par la masse. L'équation de relativité. Oui. Donc, là, ça prouvait même à Einstein que l'univers, n'est-ce pas, a un début. Si l'univers a un début, c'est qu'il y a un créateur. Il y a un créateur. Apparemment, il avait, comme il ne croyait pas à cela, il avait corrigé sa formule pour mettre une constante, vous voyez, pour rester avec la pensée que l'univers a toujours existé, il n'y a que peut-être des transformations, voilà, donc on est... Et pourtant c'était faux. Donc il a dû corriger après pour garder cette relativité qui démontre que effectivement l'univers doit avoir un commencement, n'est-ce pas? Et la science démontre que l'univers aura une fin. Ça c'est bon. Bon, maintenant sur les années, on ne discute pas avec un scientifique, il ne faut pas discuter sur les années, parce que si vous allez sur les années, vous aurez des problèmes à pouvoir réellement discuter de manière factuelle. Voilà. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir comprendre que, effectivement, le Big Bang nous réconforte qu'effectivement, la première de choses que Dieu a voulu, n'est-ce pas, manifester dans cette sorte de vide, n'est-ce pas? Parce que, vous voyez le langage, la terre était informe et vide. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'un scientifique va te dire que maintenant, on a déjà créé les cieux et la terre avant que la lumière ne soit. Là, vous verrez encore. Donc, ça démontre que c'est un vide. Voilà, comme l'univers était, n'est-ce pas, c'était un néant. Voilà, un vide. Voilà. Et il y a eu cette explosion. Et l'explosion, l'énergie, n'est-ce pas, quand l'énergie explose, c'est la lumière. La lumière, vous voyez? Et c'est dans la lumière que Dieu va transformer la terre. Bon, là, vous voyez, vous pouvez carrément aller. C'est un langage. Là, il faut véritablement, bon, quelqu'un, si vous faites trop le spirituel et le croire, vous n'allez pas aider quelqu'un qui croit à la science comme toi tu crois à la Bible. Voilà. Pour pouvoir réellement parler, il faudrait, comme je le dis, Dieu, sachant que sa façon de voir, sa façon de parler, de dire les choses, serait difficile pour nous de pouvoir saisir, capter, comprendre. Il a pris tout ce qu'il voulait dire. Il a mis ça dans le langage qui nous était familier. Donc, c'est là où je dis, vous prenez toute votre foi, vous le mettez dans le langage familier et scientifique. Mais vous vous basez sur des faits. Parce que là, il croit que s'il y a un début, n'est-ce pas, et que la science démontre, parce qu'entre eux, ils se sont bataillés pour démontrer que non, il n'y a pas de fin. Parce que certains croyaient que c'était cyclique. C'est-à-dire que il y avait des explosions qui se faisaient et qui retrouvaient un état assez stable. Il y a eu encore explosion pour avoir cet état que donc aller d'étape en étape. Comme ça,
Vous voyez, quand c'est cyclique, ça a l'impression de ne pas finir. Donc, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence jusqu'à l'infini. Voilà. Mais, eux tous, n'est-ce pas, sur des faits scientifiques, ils sont parvenus à comprendre qu'il y a un début et l'univers va vers une fin. Même si ce n'est pas pour eux, pour demain, comme nous le disons, Jésus vient bientôt. Pour eux, ils ont encore peut-être quelques milliards d'années encore à pouvoir exister. Donc, mais du moins, c'est prouvé qu'il y a un début, il y a une fin. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc ça prouve que tout ça, c'est sous la maîtrise, n'est-ce pas, d'un être qui est en dehors de l'univers pour pouvoir réellement faire débuter et mettre fin à un système. Voilà. Ça, c'est une façon de pouvoir réellement exprimer notre foi que Dieu commença par la lumière. Parce que même aujourd'hui, nous sommes transformés dans la lumière de la parole. En dehors de la lumière, Dieu ne va pas nous formater, Dieu ne va pas nous former, Dieu ne va pas nous modeler. Il fait tout dans la lumière. Voilà. Donc c'est cette énergie, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement, par le refroidissement, n'est-ce pas, vous allez comprendre que il y aura des étapes, n'est-ce pas, intermédiaires qui vont pouvoir donner naissance à des galaxies. À des galaxies. Voilà pourquoi la Bible parle parfois de milliards d'étoiles, donc des galaxies. Voilà, ça c'est déjà un point. Un autre point, comme je suis en train de pouvoir le dire, celui de Darwin. Je ne peux prendre que cela. Vous voyez, Darwin, quand il vient, il est d'accord que la vie commence dans l'eau. Lisons la Bible, vous allez comprendre que la terre est sous l'eau. Donc, et sans eau, il n'y a pas de vie. La Bible dit que il n'y avait pas d'arbre. Donc, vous prenez, il ne faut pas prendre le récit. Quand vous prenez le récit comme ça, là, vous aurez des problèmes. Il faut prendre, c'est là où je dis, parce que les frères, parfois, ils disent qu'il ne faut pas prendre hors contexte. Il faut réellement saucissonner, n'est-ce pas, les versets pour pouvoir parler à un homme, n'est-ce pas, qui est deux pieds dans la science et qui ne comprend que la science. Peut-être qu'il a envie de comprendre que Dieu, comment il veut comprendre Dieu par rapport à ce qu'il vit, à ce qu'il peut palper. Voilà. Donc à ce moment, vous allez comprendre que quand Dieu dit que les secs apparaissent, tout ça, donc la terre ne pouvait pas produire tant qu'il n'y avait pas d'eau. Donc c'est l'eau qui donne la vie, les arbres et tout, donc c'est l'eau. Voilà. Vous allez comprendre que les poissons ont été créés avant, n'est-ce pas, les animaux terrestres. Voilà. Et curieusement, dans la théorie de Darwin, n'est-ce pas, ils vont te dire que tu fais la confusion. Quand l'autre a écrit la Bible, Darwin n'était pas là. Darwin a fait ses recherches, il trouve que ça a commencé dans l'eau et puis on a eu des poissons, des animaux marins et à partir des animaux marins, on a eu des amphibies, donc ceux qui vivaient et dans l'eau et sur la terre. Nous avons le crocodile, l'hippopotame, qui a encore... on peut, le serpent aussi, il peut vivre et dans l'eau et sur la terre. Et de là, il y a eu des oiseaux. Darwin, c'est lui qui dit les oiseaux. Quand nous lisons la Bible, c'est comme ça que c'est écrit. Il y a eu l'eau qui a donné les animaux marins, les poissons, et les oiseaux, n'est-ce pas, qui, eux, vont pouvoir se développer sur la terre, n'est-ce pas, mais venant des eaux pour pouvoir voler aussi. Donc, Darwin va pouvoir dire la même chose. Et après, vous allez voir, il y a eu les mammifères, bon, il va parler des dinosaures, tout ça, l'évolution. Et dans sa chaîne, la finalité de sa chaîne, c'est l'homme.
quand nous lisons la parole de Dieu, c'est comme ça, la vie commence dans l'eau et nous avons des animaux de l'air. Donc, je ne sais même plus, j'ai oublié le nom de ces oiseaux dont Darwin parle, qui étaient et en même temps qui venaient des eaux, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement voler dans le ciel. Mais à la fin, nous avons l'homo sapiens. Et lisez la Bible, vous allez voir que l'homo sapiens, celui qui a l'intelligence, c'est comme on dit, au bout de la chaîne de la création. Maintenant, il va te dire, mais c'est dans 7 jours. Tu lui donnes l'écriture de Pierre. 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Ça, c'est bon. Mais il va dire, mais le soleil avait 14 milliards d'années. Tout ça, vous voyez, ben, c'est pas... non, non. Il faut savoir que 14 milliards, ce n'est que l'homme a compté, pour compter jusqu'à 14 milliards, il n'y a pas très longtemps. Avant, bon, c'est comme ça, donc avant on ne parlait pas des milliards. Donc, Dieu parle dans un langage que l'homme comprend. Donc, quand cet homme-là à qui Dieu parlait ne connaissait pas les milliards, vous voulez que Dieu lui dise que c'est des milliards d'années? Non, voilà. Donc, ça c'est une... Parce que la science, en fait, la science réconforte notre foi aussi, hein. Voilà, donc réconforte notre foi. Donc si je prends cet élément de Darwin, vous allez comprendre que effectivement dans la Bible, le dernier, n'est-ce pas, vous allez comprendre que, et là Dieu dit que c'est parfait, donc c'est comme l'œuvre est arrivée à la perfection. Donc regardez l'homme, dès que nous sommes devenus des homo sapiens, on n'évolue plus. C'est bon, ça j'aime ça. Voilà, donc voilà comment nous pouvons nous comporter face à la science. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de pouvoir dire? On a parlé de Galilée pour dire que voilà, malgré que la Terre tourne, mais le langage de se lever et de se coucher, c'est un langage qui reste même dans la science, vous voyez? Donc même dans la science, c'est ce que nous percevons, c'est ce que nous voyons. Le soleil s'est levé, le soleil se coucher. Donc ça ne nous enlève absolument rien. Écoutez encore, dans la Bible, le soleil parfois, n'est-ce pas, Dieu s'identifie comme le soleil, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu qui change de position ou c'est nous, l'homme qui change de position? C'est l'homme qui change de position, c'est pas Dieu. Donc c'est l'homme qui s'éloigne, n'est-ce pas, du rayonnement du soleil, comme c'est l'homme qui va revenir sous le rayonnement du soleil. Voilà, donc à ce moment-là, vous allez voir que même sur la compréhension spirituelle, le soleil ne va pas bouger, c'est nous. Voilà, c'est nous qui allons bouger. Voilà pourquoi quand on dit que quand tu te mets en colère, il ne faut pas que le soleil se couche. Mais comment le soleil va se coucher en toi? C'est-à-dire que c'est lorsque tu sors de la parole de Dieu, quand tu es en colère, tu transgresses la parole de Dieu, tu es dans les ténèbres. Automatiquement, la lumière qui t'éclairait ne t'éclaire plus, se couche. Voilà. Donc, vous allez comprendre que tout ceci ne devrait pas nous déstabiliser. Voilà pourquoi on doit plutôt aimer la science, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement réconforter la parole de Dieu. Écoutez, vous allez voir par exemple ce qui est extraordinaire avec Abraham, n'est-ce pas, et la Bible surtout. Ouais. Toutes les nations avaient donné à des arbres, à des animaux, au soleil, à la lune, des qualités de divinité. Mais Abraham, quand Dieu s'est révélé à lui, il dit que tout ça, ce ne sont pas des dieux. Aujourd'hui, qui a raison? Toutes ces civilisations ont compris que les soleils, tout ça, ce ne sont pas des divinités. Ouais? Donc, pour démontrer que non, et pourtant, est-ce que Abraham pouvait avoir une connaissance que nous avons aujourd'hui? Non. Bon, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour que tout cela puisse
réellement aller, c'est là où nous disons que vous pouvez beau parler, mais Dieu, de manière simple, a révélé à Abraham que tout ça, ce n'était pas de Dieu, à Israël, que tout ça, que dans l'eau, tout ça, il n'y avait aucune divinité là-bas. Ça, c'est bon. Voilà. Deuxième chose, quatrième chose que l'on peut dire. Vous voyez, dans la science, n'est-ce pas, il y a, voilà pourquoi on parle de science exacte. La précision, n'est-ce pas? La précision des choses. Vous allez comprendre que la vitesse de lumière, n'est-ce pas? C'est pour démontrer les rayons solaires qui quittent le soleil, qui viennent jusque chez nous ici. J'ai oublié même la valeur. Hein. Ouais. Je vais commencer à m'intéresser, je vais reprendre, d'avoir si vous voulez parler avec les scientifiques, il faut avoir la maîtrise de ces valeurs-là. Donc, vous allez comprendre que cette valeur-là, elle doit être celle-là pour que la lumière vienne jusque sur la Terre. Si cette vitesse change, nous n'aurons pas la lumière sur la Terre. Bon, qui a réglé ça? C'est ça tout le problème. Comment ce qui n'est pas matériel, n'est-ce pas, peut être réglé dans des précisions, n'est-ce pas, infinitésimales. Comment ça peut se régler à des millièmes près? Ouais. Donc, vous allez comprendre que tout ça, il faut bousculer les scientifiques pour qu'ils s'interrogent. Voilà pourquoi eux aussi ils prennent des raccourcis. Hein. Nous savons que Descartes a fini par dire que bon, c'est l'absurdité. Donc, il croyait maîtriser tout, mais il a fini par comprendre que on ne peut pas tout maîtriser. Donc après, il dit que c'est absurde. Donc, voilà, les choses qui nous arrivent au dépend de nous, c'est de l'absurdité. Voilà, ça c'est un faux fuyant. Comme nous aussi, on a des faux fuyants pour dire il faut croire, il faut seulement croire. Et pourtant, n'est-ce pas, nous pouvons faire bon ménage avec la science. N'est-ce pas, faire un bon ménage avec la science, parler, n'est-ce pas, de la science, démontrer que on ne fait que découvrir ce qui est, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de ce qui est spirituel. Voilà, n'est-ce pas, c'est vrai que la science se base plutôt sur ce qui est physique, matériel. Maintenant, eux-mêmes savent, ils parlent de métaphysique pour dire que bon, on est dans un monde pas physique, pas donc un peu abstrait, concret. Donc, c'est là ils parlent de métaphysique. Voilà. Mais nous croyons qu'il y a un monde spirituel, il y a un monde physique, n'est-ce pas? Et le spirituel domine sur le physique. Voilà. Bon, je ne veux pas faire la publicité du monde des ténèbres, parce que les gens qui font, qui sont dominés par le monde des ténèbres, le savent aussi. Eux, malgré la science, ils savent qu'il y a ce monde, n'est-ce pas, des esprits. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire, n'est-ce pas, pour dire que ne soyons pas réfractaires, n'est-ce pas, par rapport à la science. Essayons par contre de pouvoir profiter de cette science afin de démontrer réellement la véracité, n'est-ce pas, de Dieu. N'est-ce pas, un élément important, n'est-ce pas, à pouvoir démontrer le début. S'il y a le début, n'est-ce pas, le commencement, donc il faut démontrer que ça commence comment, parce que voilà, l'univers, la matière, ça c'est bon, c'est la matière. Ah oui, bon, maintenant, par exemple, Darwin dit que bon, nous venons des primates. Bon, il faut sauter tout ça. Hein. Donc, voilà pourquoi je dis, quand un scientifique te dit comme ça, il faut dire que, ok, de toute façon, scientifiquement, ça démontre que nous venons tous d'une même cellule, n'est-ce pas, d'une même cellule
qui était dans l'eau, n'est-ce pas? Et comment la cellule s'est formée dans l'eau. C'est terrible ça. Ça c'est, je vous dis, quand ils calculent la probabilité de pouvoir, vous savez que pour eux-mêmes savent que ce phénomène s'est fait qu'une seule fois et c'est fini. Ils essaient de pouvoir recréer ça, mais ils ne parviennent pas. Ça, c'est là où nous disons que ça c'est le divin. Même si on est dans ce monde scientifique, c'est le divin, parce que la matière inerte ne peut pas donner, n'est-ce pas, l'existence à la matière qui vit. Par quel mécanisme? Comme ça. C'est énorme ça. Bon, vous allez nous dire que il y a eu circonstances. Ces circonstances-là, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ah, pourquoi ça ne se recrée pas? Écoutez, même l'évolution là, ils sont tous d'accord que tous les humains nous venons d'un ancêtre commun. Même si c'est nos ancêtres, ce sont des primates, mais en tant qu'homme, l'ancêtre des hommes, c'est pourquoi il n'y a pas eu des hommes qui ont été en Europe. Nous tous, ils savent, voilà pourquoi on dit que l'homme est parti de l'Afrique pour pouvoir aller, n'est-ce pas, coloniser, n'est-ce pas, d'autres lieux, d'autres espaces et s'adapter par rapport aux conditions dans lesquelles il s'est confronté. Voilà, donc l'homme vient de la poussière. Bon, si vous dites à ce moment-là, on parlait de la matière, on parlait de la poussière. Non, la poussière, c'est la c'est de la matière. Voilà. C'est pourquoi dans les traductions, on va dire, quand j'étais même, je n'étais pas un atome. Hein, ils vont utiliser. Ça, on a modernisé le langage biblique. Mais à ce moment-là, on ne parlait pas de matière. Mais la matière, c'est la poussière, c'est le symbole même de la matière. Donc nous venons de la matière. Comme ça, vous êtes tranquille avec un homme scientifique. Donc vous allez comprendre qu'en fait, la science ne fait que découvrir. Et Dieu a parlé de toutes ces choses dans les langages qui pouvaient être compréhensibles par l'homme. Dans tout ça, vous allez comprendre que c'est lui qui est le maître de tout. Il a créé toutes choses, n'est-ce pas? Et vous allez voir que ça part de... quand on dit aussi, hein, j'aime bien l'expression de tohu bohu, donc le désordre, l'entropie. Ouais. Donc vous allez comprendre que quand il y a eu explosion, c'est le désordre. Hein? Quand l'eau est en train de bouillir, là, vous allez comprendre que c'est un désordre. Il faut mettre le couvercle dessus pour garder, n'est-ce pas? C'est le désordre. Quand les pop-corn sortent, pop, 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 c'est un désordre. Vous voyez? L'énergie. Vous voyez ça? Mais quand ça s'est refroidi, vous allez comprendre qu'il y aura un certain ordre. Ah. Donc on parle d'un désordre, on passe par une étape d'ordre, de stabilité, et puis on évolue. Donc c'est comme ça que nous devons, n'est-ce pas, essayer de pouvoir parler. Bon, maintenant, pour parler à des scientifiques, il faut aussi un peu lire. Voilà, que le Seigneur nous soit très favorable. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on voulait dire pour que nous ne soyons pas tout le temps déstabilisés par rapport à la parole, n'est-ce pas, lorsque nous faisons face à des scientifiques, face à la science, mais que nous puissions, n'est-ce pas, essayer de comprendre, n'est-ce pas, parce que la parole de Dieu, nous ne la prenons pas comme une dictée, mais nous la prenons comme, n'est-ce pas, un moyen de communication pour comprendre la pensée et les choses spirituelles. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons, voilà, si vous avez des questions, posez-les, nous allons pouvoir répondre. Nous sommes en train de nous entraider les uns les autres et nous croyons que le Seigneur nous sera
très très favorable. Et j'espère bien que la petite crêpe ici va me lâcher pour pouvoir réellement retrouver ma petite voix. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Nous nous retrouvons le mercredi par la grâce du Seigneur, le lundi, n'est-ce pas, si Dieu nous fait grâce, nous pouvons nous retrouver aussi. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.